Mes chers amis, après nous avoir fait contempler le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire le mystère où Dieu se fait homme, l'Église, pendant le carême, nous introduit dans le mystère de la rédemption. Car si Jésus s'est incarné, c'est pour nous sauver. Jésus nous a d'abord attirés à lui par les douceurs de son enfance. Il nous invite maintenant à le suivre sur une voie un peu plus difficile, celle de l'effort et du renoncement. En effet, le carême n'a jamais eu d'autre but que de préparer les âmes à la célébration du mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Or, comme la solennité pascale est la plus importante de toutes les fêtes liturgiques, elle est le sommet de notre foi, elle exige donc que nous soyons bien préparés. Au début du IVe siècle, cette période préparatoire comportait à Rome 3 semaines. Puis, on adopta rapidement les 40 jours symboliques. D'où l'appellation du carême, du latin quadragesima, 40. 40 dans la Bible est un nombre sacré, exprimant la préparation et la purification. Par exemple, les 40 jours du déluge, les 40 années du peuple hébreu passa dans le désert, les 40 jours de jeûne et de prière de Moïse au mont Sinaï, et surtout, les 40 jours que notre Seigneur passa dans le désert. Et c'est justement par ces 40 jours que notre Seigneur passa dans le désert qui est à l'origine de notre carême. Ainsi, l'Église a choisi ce passage d'évangile pour le premier dimanche du carême, afin que nous imitions notre Seigneur Jésus-Christ dans le jeûne et dans les efforts à faire pour pouvoir participer à sa gloire et à sa résurrection. Mais me direz-vous, quels sont les efforts à faire pendant le carême? Traditionnellement, nous sommes conviés à faire 3 axes d'efforts. Le premier axe d'effort est vis-à-vis de Dieu. Il faut prendre du temps pour lui, c'est-à-dire être plus disponible que d'habitude. Il faut que notre âme se remplisse et se nourrisse de sa parole. Le deuxième axe est vis-à-vis du prochain. Pareil que pour le bon Dieu, il faut donner du temps aux autres. Cela peut se concrétiser par la visite de personnes qui sont seules, de personnes qui sont malades, de faire l'aumône. En soi, exercer la charité envers nos prochains. Enfin, le troisième axe est vis-à-vis de nous-mêmes. Nous concevons bien que cela correspond à la pénitence et au jeûne. La pénitence et le jeûne permettent de combattre le vice qui sont en nous, afin de nous améliorer et de nous faire grandir en vertu pour nous rapprocher davantage de Jésus. Tous ces efforts que nous faisons pendant le carême, mes chers amis, n'ont d'autre fin, comme je vous l'ai dit, de nous purifier, de nous préparer, pour que notre âme soit dans les meilleures dispositions pour cette belle fête de Pâques. Si je devais résumer en un mot ce qu'est le carême, en plus de ce que je viens de vous dire, je dirais que le temps du carême est un temps de conversion. Le mot conversion vient du latin convertere, qui signifie se tourner vers. Vers qui? Vers le bon Dieu. Et quand nous nous tournons vers le bon Dieu, nous nous détournons des choses de ce monde. Et nous comprenons donc que nos efforts, nos sacrifices que nous faisons augmentent en nous notre amour et nous rapprochent du bon Dieu. Sachez, mes amis, qu'il n'est jamais trop tard pour se convertir.